J'ai publié les 15 premiers épisodes de ce podcast au rythme de 2 par mois pour te transmettre des faits étonnants concernant Jésus d'après l'évangile écrit par Luc. Et si c'était le moment de faire un résumé de la situation? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'évangile, cet évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. C'est toujours grisant d'avancer dans un témoignage aussi fouillé, tel que Luc nous le livre dans son évangile. Je prends à chaque nouvel épisode un immense plaisir à me placer dans la peau d'un spectateur qui regarderait la scène racontée par Luc. On y voit des personnages, on y entend des paroles, on y voit des actions et aussi des combats. On y perçoit des menaces et des dangers. Au centre de tout ce qui arrive, Jésus est là, présent, agissant pour réaliser le plan de Dieu au bénéfice de l'humanité de son temps et au-delà, en disant « Vous avez une place dans le corps de Dieu ». Alors, je vais commencer de prendre épisode par épisode pour en faire un petit résumé. Dans l'épisode 0, je dis qui je suis et pourquoi j'ai créé ce podcast. Je dis à quelle fréquence il est diffusé et sur quelle plateforme. Vers l'an 33 de notre ère, dans le village de Béthanie, sur la colline des Oliviers, les premiers disciples de Jésus ont vu comment s'est terminée sa mission terrestre. En remontant le temps d'environ 2000 ans, l'épisode 1 propose d'entrer dans le vif du sujet. Une jeune femme du nom de Marie apprend que Dieu l'a choisie pour mettre au monde Jésus, le Sauveur. C'est le sujet de l'épisode 2, Pourquoi lui ? C'est en Judée, à Bethléem, dans un endroit très modeste, que Marie met au monde Jésus. Le ciel lui-même célèbre glorieusement cette naissance, et c'est ce qui est décrit dans l'épisode 3, l'humble naissance de Jésus. Comme le font traditionnellement tous les parents d'un nouveau-né, Jésus est présenté au temple par Marie et Joseph au temple de Jérusalem. Un moment plein de tendresse que raconte l'épisode 4. Suivez le guide. Zacharie et Élisabeth se sont résignés à vieillir sans enfant quand ils reçoivent la merveilleuse promesse, malgré leur grand âge, d'avoir un enfant qui deviendra l'annonciateur du Messie attendu. L'épisode 5 raconte l'improbable destinée de ce couple âgé et fidèle à Dieu. Après quoi s'écoule une période de 30 années durant laquelle Jésus grandit à Nazareth en Galilée, au milieu de ses frères et sœurs, en même temps que de multiples bouleversements redessinent le paysage politique de toute la région. Un temps sobrement raconté dans l'épisode 6, 30 ans d'attente. Dès l'an 30 de notre ère, une voix puissante se fait entendre au bord du Jourdain, celle de Jean le Baptiste qui prêche et baptise le peuple pour qu'il s'engage à revenir à Dieu. C'est l'épisode 7, la voix qui crie. Jésus a 30 ans quand il va, comme tout le peuple, se faire baptiser par Jean le Baptiste. À ce moment, le ciel s'ouvre pour révéler Jésus comme le Fils bien-aimé de Dieu. Cette étonnante révélation est donnée dans l'épisode 8, Ouvrir le ciel. Ensuite, durant 40 longs jours, Jésus jeûne dans le désert où il lutte contre les nombreuses tentatives du diable pour le faire douter. Ce rude combat fait l'objet de l'épisode 9, Désert et tentation.
Puis Jésus commence à prêcher en Galilée, il fait des miracles et il voit sa réputation grandir, mais il est rejeté par ses concitoyens à Nazareth, où il échappe de justesse à un assassinat. Ce drame est rapporté dans l'épisode 10, Foule en colère. À Capernaum, en Galilée, Jésus fait beaucoup de miracles. Il guérit les malades et délivre des possédés. Contrairement à Nazareth, les gens cherchent à l'empêcher de repartir, mais sa mission l'appelle dans les autres villes. Ce merveilleux accueil est raconté dans l'épisode 11, « Ne nous quitte pas ». Pour enseigner la foule qui le suit, Jésus emprunte la barque de Simon, un pêcheur qui rentre d'une nuit de pêche infructueuse. Simon et ses associés reçoivent une solution en suivant le conseil de Jésus. Ce prodige de Jésus est raconté dans l'épisode 12, Bredouille et alors. Un homme atteint de lèpre est complètement guéri par Jésus. Cette merveilleuse guérison racontée dans l'épisode 13, Sois pur, délivre ce lépreux non seulement de sa maladie, mais également de sa condition d'exclusion. Un autre jour, en réponse à sa foi, un paralytique est miraculé quand Jésus le fait se lever et marcher. Ce miracle n'empêche pas la critique à cause d'une parole de pardon adressée par Jésus à cet infirme. C'est l'objet de l'épisode 14, Quoi de plus facile? Et l'on arrive au dernier épisode dans lequel Jésus appelle Lévi, un collecteur d'impôts, à le suivre. Le festin que Lévi offre à Jésus et à ses disciples et à ses amis suscite des critiques auxquelles Jésus répond avec sagesse et avec une parabole. Et ça, c'est dans l'épisode 15, « Suis-moi, Lévi ». C'est à cet endroit que l'évangile de Luc a conduit notre lecture jusqu'à maintenant. La révélation de qui est Jésus est faite, ainsi que son action puissante pour démontrer l'amour illimité de Dieu pour les gens par des guérisons, des délivrances, des encouragements et des enseignements. Le nombre de gens qui acceptent le message de Jésus et ceux qui deviennent ses disciples grandit, et sans surprise, cette agitation commence à irriter et à inquiéter les autorités religieuses de ce temps-là. Et pour dire un mot au sujet de la notoriété croissante de Jésus, on a pu entendre que tous ceux qui venaient en foule à lui étaient guéris et délivrés. Parmi ces milliers de miracles, le choix de Luc a été de n'en décrire en détail que quelques-uns, le lépreux, le paralytique, comme nous l'avons vu par exemple. Devant cette célébrité grandissante, on remarque que Jésus garde toujours la tête froide et ne permet pas au succès de le détourner de ses habitudes spirituelles. Il reste fidèle à son moment de prière matinale en solitaire, car c'est là qu'il puise l'inspiration, la force nécessaire pour accomplir chaque nouvelle journée. Pour conclure, voici quelques pistes pratiques que j'ai suggérées au cours de ces 15 épisodes. Prendre un temps à part pour réfléchir au message de l'épisode, garder une trace de ses propres réflexions, partager un épisode avec une autre personne en recherche, faire chaque jour un moment de reconnaissance, faire chaque jour un petit geste envers une personne, et tout ce que tu pourras imaginer. J'espère que ce point de situation t'a apporté de la clarté, et si c'est terminé pour cet épisode, il va sans dire que la diffusion de Allô la vie continue à son rythme habituel, les 8 et les 23 de chaque mois. Je me réjouis de revenir pour un prochain épisode, te parler de la merveilleuse histoire de Jésus. À bientôt, à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus.